Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de la map de Test Drive Solar Crown. Alors vous le savez peut-être déjà, mais cette semaine, le 12 juillet 2023, il va y avoir une nouvelle conférence Nacon Connect centrée sur Test Drive Solar Crown. Alors pour l'instant on ne connaît pas encore le contenu précis de cette conférence, on sait qu'on aura de nouvelles informations importantes, donc ça peut être le reveal de la map, ça peut être la date de sortie, ça peut être éventuellement un premier gameplay, puisque pour l'instant on n'a jamais eu d'image officielle de gameplay sur Test Drive Solar Crown. Ça peut être plein de choses assez importantes. D'ailleurs sachez que cette conférence, je vais essayer de la streamer. C'est pas sûr que je puisse parce que je serai probablement sur la route des vacances, mais j'ai planifié de peut-être le streamer sur mon PC portable, on va dire depuis la voiture. Donc on verra un petit peu si c'est possible techniquement. Au cas où je ne pourrais pas la streamer cette conférence, sachez qu'évidemment de toute façon je ferai un résumé en vidéo le lendemain. Donc si toutes les news sur Test Drive Solar Crown vous intéressent, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez même laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo. Et sachez que si vous souhaitez suivre cette conférence en live avec moi, j'ai une chaîne Twitch tout simplement, donc n'hésitez pas à venir la follow et utiliser votre Prime, pourquoi pas pour soutenir la chaîne. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en attendant cette conférence, on va avoir peut-être, sait-on jamais, un reveal de la map in-game. Je rappelle que pour l'instant, on n'a vraiment aucune image de la réalisation de la map en jeu. Les seules choses qu'on a, c'est des trailers qui montrent que c'est Hong Kong Island. Eh bien, j'ai réussi à trouver sur Astocorsa un mode reprenant Hong Kong Island. Alors ce mode, il est en cours de développement. Pour l'instant, il y a plein de choses qui sont un peu buggées. Pour le trafic, pour la gestion des IA, il y a pas mal de textures manquantes, le niveau de détail des bâtiments est assez faible, mais la map est quand même gigantesque, c'est aux alentours quand même, je crois, des 70 km², et surtout c'est une énorme ville, et c'est vraiment d'ailleurs sur ce point qu'on va se centrer dans cette vidéo, c'est à quel point c'est huge, et à quel point la transition entre ça et un Forza Horizon, ça va être violent. En tout cas, sachez que je vous mettrai le lien de ce mode-là en description, donc si vous êtes intéressé, si vous voulez découvrir Hong Kong Island de l'autre côté sur Astocorsa avant la sortie du jeu, n'hésitez pas à checker la description. Je mettrai aussi d'ailleurs le lien de la voiture, puisque là c'est une RS6R de chez Audi de 2021, qui est un peu plus performante qu'une RS6 normale, un peu plus agressive. Et sachez aussi qu'à côté de ça, vous trouverez le lien Instant Gaming, et que pour 2€ actuellement sur Instant Gaming via mon lien, vous pouvez avoir Astocorsa. Donc si vous avez envie de découvrir cette map, ou juste de jouer assez tôt, n'hésitez pas à le prendre via mon lien, ça soutient la chaîne gratuitement par la même occasion. Donc voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu de cette map sur Test Drive Solar Crown. La raison principale pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, bon c'est pas simplement pour vous proposer du gameplay à Astocorsa, même si Astocorsa fait vraiment partie, on va dire, de mes jeux préférés, mais c'est parce que j'ai été vraiment choqué de voir à quel point une ville comme, on va dire la ville qui est au nord de Hong Kong Island, je crois que ça s'appelle Seoul, si je dis pas de bêtises, ça n'a rien à voir avec nos villes à nous, et ça m'a vraiment rassuré, on va dire, sur la qualité de la map et sur sa réalisation, si elle est bien faite, évidemment, sur Solar Crown. Alors ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, quand nous annonçons un nouveau test drive, on a tout de suite pensé à TDU1 et TDU2 qui nous proposaient des îles quand même gigantesques, Hawaï et Ibiza, au cumulé, ça faisait quelque chose comme plusieurs milliers de kilomètres carrés de map, et effectivement, lorsqu'on nous a révélé que TDU Solar Crown se passerait sur Hong Kong Island, on nous a également dit que la map serait beaucoup plus petite sur Solar Crown que sur TDU1 ou TDU2. On peut compter à peu près 78 km² de map, ce qui est un peu plus petit qu'un Forza Horizon 5, mais ce qui reste plus grand que la map par exemple de Forza Horizon 4. Je crois que dans un premier temps, cet effet d'annonce a été un petit peu mal perçu par la communauté TDU, qui s'attendait vraiment à quelque chose de gigantesque. Mais pour le coup, les développeurs ont été assez rassurants, notamment via leur système de lettres à la communauté, c'est le format qu'ils utilisent pour partager des news aux joueurs. Ils ont rassuré tout le monde en disant que l'échelle de la map serait de 1/1, c'est-à-dire que 78 km² en vrai Hong Kong Island, 78 km² in-game pour TDU Solar Crown, et que surtout, la réalisation de la map in-game serait fidèle à presque 100% à la vraie île de Hong Kong. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a évidemment des modifications qui vont être faites sur Test Drive Solar Crown, notamment avec l'implémentation du Solar Hotel, qui n'existe évidemment pas en vrai sur l'île de Hong Kong Island. On sait qu'il y aura quelques petites modifications aussi parce que il y a plein d'endroits sur cette île-là qui sont magnifiques mais qui ne sont pas accessibles en voiture. Donc ils ont vraiment envie qu'on puisse tout explorer et ils vont rajouter quelques chemins, modifier quelques-uns d'autres pour qu'on puisse accéder à des routes peut-être d'habitude un peu trop fines, mais in-game qui seront parcourables avec des voitures à 4 roues. Et surtout, quand ils ont dit que ce serait modélisé avec une si grande fidélité, c'est là que je me suis dit que ça allait nous faire un choc quand même monstrueux entre, on va dire, un Forza Horizon 5 où on peut passer un peu partout, où il y a des barrières cassables un peu partout, où au final, à part une petite ville comme Guanajuato, le reste c'est vraiment
quasiment que de la pampa. Bon, après, il y a plusieurs pampas différentes, hein. Il y a du désert, il y a de la forêt, il y a tout ce que vous voulez. Donc d'un côté, on a Forza Horizon 5 avec une map de 100 km² qui nous propose, allez, on va dire, une ville de 2 km² et tout le reste vraiment pampa. Et de l'autre côté, on a Solar Crown qui va nous proposer une map un peu plus petite, mais avec une proportion de ville bien plus grande et surtout une ville bien plus moderne et bien plus complexe. Déjà, vous l'aurez probablement remarqué depuis le début de la vidéo, il y a énormément de routes où on ne passe qu'à un seul sens et où il n'y a pas le passage, on va dire, vraiment possible pour 2 voitures en largeur. Quand j'ai vu ça, je me suis direct dit que ça promettait du lourd, notamment pour les gameplays, on va dire un petit peu en mode course illégale, de nuit sur TDU Solar Crown, avec toutes ces rues là où on sera peut-être dans le trafic, où il y aura peut-être des piétons. Ça promet une ambiance quand même assez folle qu'on n'a absolument pas ni sur un The Crew, ni sur Need for Speed, ni sur un TDU. Ce que j'ai trouvé aussi particulièrement stylé, c'est qu'il y a peu d'endroits au final sur une ville comme celle-ci où on peut vraiment dépasser les 160 km/h. Et encore, là on a une voiture qui accélère hyper fort. Donc là évidemment je parle pas des autoroutes, je parle pas du périphérique, mais vraiment dans la ville, dans les zones plus ou moins piétonnes, dans les zones des commerces, c'est ultra sinueux, les routes sont assez fines et surtout, vu qu'il y a énormément de buildings et énormément de gros bâtiments, on n'a pas forcément un champ de vision ultra dégagé, ce qui fait qu'il va falloir à mon avis être sur TDU Solar Crown particulièrement précautionneux à l'approche des virages pour éviter toute collision dans le virage avec une voiture IA, mais aussi pour éviter de taper un mur parce qu'avec autant de bâtiments et aussi peu de champ de vision, je pense que ça va être un jeu qui va demander peut-être un peu plus de skill au niveau de sa map à parcourir qu'un Forza Horizon. Et puis autre chose très intéressante et très impressionnante, alors effectivement map de 78 km², mais une densité de route assez hallucinante puisqu'il y a beaucoup d'endroits où il y a plusieurs niveaux d'autoroute et de périphériques qui se chevauchent. Il y a pas mal d'endroits où il y a des tunnels, des souterrains qui vont passer en dessous de la ville pour éviter tout simplement les embouteillages, mais aussi beaucoup d'endroits où il y a plusieurs niveaux de périphériques, plusieurs embranchements d'autoroute, des embranchements d'autoroute qui reviennent sur d'autres embranchements d'autoroute, et tout ça au-dessus de la ville, voire même dans la ville. Et tout ça, c'est un truc qu'on connaît absolument pas en Europe, même dans les très grandes villes comme Paris, par exemple, justement, vous avez le périph', vous avez les différentes portes pour accéder aux grandes villes, mais ça reste assez simple. Là, c'est extrêmement compliqué et assez dépaysant, tout en restant pourtant sur une route. Donc si tout ça, c'est bien modélisé sur Test Drive Solar Crown, c'est assez prometteur. On aura une vraie ville comme on en a pas malheureusement sur un Forza Horizon, avec des quartiers ultra modernes, des quartiers un peu populaires, quartiers d'affaires, les quartiers riches, les quartiers résidentiels. Et personnellement, le fait de voir tout ça réalisé sur cette map, qui est pour l'instant encore une fois toujours en work in progress, m'a vraiment rassuré sur quoi attendre, on va dire, sur TDU Solar Crown. Alors évidemment, en plus de cette grande ville, il y en aura plusieurs petites autres. Il y aura évidemment des grandes autoroutes qui vont parcourir la map de part et d'autre. On sait qu'on aura également d'autres biomes, hein, comme par exemple de la jungle, de la forêt, on va dire un peu. Là aussi des paysans, du désert, des plages, quelques farmlands aussi. Mais ce qu'il faut se dire, et là c'est pareil, je m'en suis rendu compte en regardant une map dans Kong Island en vue de dessus, c'est que même dans les endroits isolés, même au bord des petites routes, il y a quand même beaucoup plus de maisons, beaucoup plus d'habitations et beaucoup plus de bâtiments que ce qu'on a l'habitude de voir sur un Forza Horizon. Donc personnellement, je sais pas ce que vous en penserez, j'ai une grande hype pour Test Drive Solar Crown, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer à la conférence Nacon, j'espère que le jeu sortira à un moment qui sera opportun pour lui, c'est-à-dire ni en septembre 2023 ni en octobre, sinon ça va quand même être compliqué avec Motorfest et Forza Motorsport. Donc une sortie en décembre, voire même une sortie repoussée à 2024 serait assez intéressante, ou alors là il faut qu'il le sorte direct, genre courant juillet ou courant août, et ça peut marcher aussi bien. En tout cas, tout ce qu'on peut lui citer, c'est que ça marche, que les promesses soient tenues, que le RP soit au rendez-vous, que l'ambiance soit au rendez-vous, et si tout ça est réuni, je pense qu'on aura un jeu qui clairement pourra tenir face à la concurrence. Bon, sachez, mot à part, que en téléchargeant ce mode, vous aurez également de fournir avec une gigantesque autoroute qui va de Macao jusqu'à Hong Kong. Alors pour l'instant, c'est un peu le bordel au niveau du trafic, ils ont tendance à un peu se planter, à faire de la merde, mais c'est compris dedans pour le même prix, et la map est plutôt jolie. Bon, après c'est plus simple, il n'y a pas de bâtiment, mais c'est grand, c'est très long comme autoroute, et c'est compris dedans pour le même prix, donc autant en profiter. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis peut-être de voir les choses un peu plus positivement à propos de la map de Test Drive Solar Crown, qui leur a peut-être fait un petit peu monter en vous la hype, en voyant une map aussi différente clairement de ce qu'on a sur les open world depuis au moins 5-6 ans. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir via tous les moyens déjà cités dans cette vidéo. Vous pouvez évidemment le faire en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ciao.